puissant secret d'avoir tout ce que l'on désire. Vous avez sûrement tous déjà entendu parler de cette fameuse loi de l'attraction. Cette loi vous promet que si vous vous concentrez de façon sincère, la plupart du temps, sur une chose que vous désirez, cette chose désirée finira par apparaître dans votre monde réel. Ma question, c'est, à quel point est-ce que ça va fonctionner pour vous? Et si ça n'a pas vraiment fonctionné pour vous, pas d'inquiétude. Vous êtes au bon endroit. Bob Proctor va vous expliquer tout de suite comment mettre la loi de l'attraction à votre service, étape par étape. Et je vais vous expliquer à la fin de cet épisode comment j'ai fait mon premier top 1, et d'ailleurs mon seul top 1, avec danse, que pour ceux qui connaissent. En utilisant le pouvoir de la loi d'attraction. Je vais vous expliquer ça en détail, comme ça vous pourrez aussi faire un top 1 et réaliser tous vos rêves les plus fous. Parce qu'il y a quand même plus intéressant que faire un top 20 dans la vie. Mais ça peut être cool, peu importe. C'est parti. J'ai découvert que la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Si vous demandez à une personne lambda qui es-tu, elle va vous donner son nom, du genre je suis Bob Proctor. Mais ce n'est pas moi. Bob et Proctor sont deux mots que mes parents m'ont donnés, c'est mon nom, mais ce n'est pas moi. D'autres diront ça c'est moi, en parlant de leur corps, mais ce n'est pas moi non plus. C'est juste mon corps. Par exemple, vous n'appelleriez jamais votre responsable pour lui dire « Mon corps ne sera pas là aujourd'hui, il est malade ». On ne dit pas « Je suis main » ou « Je suis jambe », mais on dit « C'est ma main, ma jambe, mon corps, mon nom ». Qui suis-je? C'est une question intéressante. Et je pense que si quelqu'un commence à étudier ça et cherche la réponse, il va la trouver. Je pense que nous vivons simultanément dans 3 plans de compréhension. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons une intelligence. Et nous vivons dans des corps physiques. Mais parce qu'on manque d'ouverture d'esprit ou de compréhension de qui on est complètement bloqué dans un monde physique. Et on laisse des choses à l'extérieur de nous contrôler. 95% de la population ne font que réagir à la vie. Ils ne vivent pas du tout leur vie. Il y aurait donc des barrières. S'il y en a plusieurs, je pense qu'il y a 2 barrières principales. La première, c'est le conditionnement. Le conditionnement qui a pris place dans notre subconscient depuis notre plus tendre enfance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est agir et parler de la même façon que les gens autour de nous. C'est pour ça qu'on a appris la langue qu'on parle. Mais s'il y avait 10 langues parlées dans notre maison, nous en aurions appris 10 sans aucune difficulté. Il n'y en a souvent qu'une et c'est la seule qu'on apprend. Puis on grandit et on se dit il est urgent d'apprendre une autre langue. Nous pourrions en apprendre une autre si nous voulions. On peut tout faire. Mais je pense que nous avons un conditionnement très puissant. Et généralement, il est basé sur de mauvaises croyances. Ça, c'était pour la barrière qui se trouve à l'intérieur de nous. La barrière extérieure, c'est notre environnement. Nous avons tendance à agir comme tous les gens qui nous entourent. Et quand vous y réfléchissez, ça n'a aucun sens. Car si vous étudiez les statistiques, 95% des gens passent toute leur vie sans réellement vivre la vie qu'ils auraient aimé vivre. La plupart des gens trouvent un boulot. Ils observent leur entourage et voient qu'autour, tout le monde travaille. Alors ils font la même chose. Mais ils devraient s'arrêter et se demander, est-ce que ces personnes savent ce qu'elles font? Les gens suivent les règles. Ils prennent un numéro et font comme tout le monde autour d'eux. Ça pourrait être sympa dans le royaume des animaux. Mais les humains ne sont pas censés vivre de cette façon. Je pense que nous devrions faire quelques vagues. Nous devrions nous démarquer et être différents. Pas juste pour être différents, mais parce que nous sommes différents. Nous avons tous des pensées différentes. Et je pense que nous devrions commencer à penser et dessiner dans notre esprit les images de ce que nous aimerions faire. Et ensuite s'y atteler et le faire. Emerson l'a fait. Edison l'a fait. Mark O'Neill l'a fait. Samuel Morse l'a fait. Ministère l'a fait. On pourrait continuer la liste pendant longtemps. Ils étaient différents. Ils se sont démarqués. Ils ont fait quelques vagues. Je pense que lorsque vous voulez vraiment quelque chose, c'est simple. Vouloir ce que vous voulez, ce n'est pas difficile en soi, parce que vous y pensez tout le temps. Et quand vous y pensez, vous avez plein d'impulsions, d'actions que vous pourriez entreprendre pour atteindre ou vous rapprocher de votre objectif. Pour moi, du coup, quand vous voulez vraiment quelque chose, c'est facile de l'obtenir. Même si ça peut prendre du temps et demander des efforts, parce que vous le voulez vraiment. Et du coup, le temps et les efforts ne sont pas un problème pour vous. La vraie difficulté se trouve donc dans vouloir quelque chose sincèrement. Et qu'est-ce que ça veut dire, vouloir quelque chose sincèrement? Ça veut dire vouloir quelque chose plus que le reste. Ce qui inclut l'idée de concentration. Parce que si vous n'êtes pas concentré sur quelque chose
sait pas ce